Faire un coming out catho. L'expression a de quoi faire sourire, l'Église étant généralement peu encline à reprendre le vocabulaire LGBT. Pourtant ici, ça colle parfaitement. Pour beaucoup, afficher sa foi dans son entourage amical ou son réseau professionnel est un acte qui n'a rien d'insignifiant. Et il en va souvent d'une forme de bravade, un petit côté j'en ai assez de vivre caché, je veux affirmer haut et fort qui je suis et je ne vois pas en quoi ça dérange quelqu'un. Si c'est la démarche d'une personnalité un peu célèbre, la communauté catholique, elle réagit souvent avec une légère hystérie, voyant dans l'événement une forme de vengeance contre une supposée pensée dominante qui verrait dans les cathos un phénomène oscillant entre l'étrangeté sociologique et l'extrême ringardise incarnée. Le discours de l'Église, souvent à contretemps des modes, n'y est pas pour rien, les scandales les plus récents non plus. Mais il y a aussi cette idée très française que vie spirituelle et professionnelle doivent être totalement étanches, comme si elles ne pouvaient absolument pas se nourrir l'une de l'autre, comme si un croyant était au fond quelqu'un d'un peu trop irrationnel pour qu'on puisse professionnellement lui faire totalement confiance. Bref, ça questionne, afficher sa foi, est-ce vraiment si compliqué ? Et voilà une belle question pour une belle rencontre que nous vous proposons ce matin dans l'émission du Jour du Seigneur, juste avant la messe qui sera célébrée, vous le verrez, dans une église historique. Bonjour à tous et bienvenue à vous, Frédéric Hermel. Bonjour David. C'est une grande joie de vous recevoir ce matin. Journaliste, vous êtes l'une des grandes voix de RMC, la radio, ancien correspondant à Madrid, où vous avez vécu de nombreuses années. On vous connaît notamment pour vos analyses footballistiques. Aujourd'hui, vous êtes chroniqueur pour l'émission Estelle Midi et vous venez de publier votre premier roman, Un jour, j'ai été heureux. C'est chez Fayard. J'ai envie de dire que c'est une autofiction généreuse, pleine d'émotions, un livre qui nous parle d'amour, qui nous fait voyager également, et un livre dans lequel vous parlez également de votre foi. Alors c'est discret, mais très présent. Est-ce que c'est facile de se confier publiquement sur sa foi, là où on ne vous attend pas forcément, vous, le biographe de Zinedine Zidane ? Vous savez, même quand j'ai parlé de Zidane, j'ai parlé de mon rapport... je vais dire mystique à Zidane, puisque je lui avais offert, quand il disputait ses finales de Ligue des Champions, des cierges que j'avais fait brûler sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Donc même dans Zidane, et mon deuxième livre, c'est ça la France, je parlais de ma foi. Non, ce n'est pas difficile, parce que si je parle de qui je suis un chrétien, je suis un catholique pratiquant. Donc si je parle de moi, je dois parler de cette facette qui est la mienne. J'aurais l'impression de mentir sur moi-même, en tout cas de dissimuler une partie importante de mon être. Votre foi, c'est vous, en fait. Ah oui, complètement. Oui, enfin, il n'y a pas de séparation. Enfin, je voyais l'édito quand on parlait au travail, etc. Oui, alors je n'arrive pas avec une grande croix et avec mon chapelet dans la poche tous les jours. Parfois, je vais à l'émission avec mon chapelet dans la poche parce que une émission peut-être un peu difficile et j'ai besoin d'une petite présence de Dieu à travers un objet saint. Mais non, enfin, c'est quelque chose de tout à fait naturel chez moi. C'est-à-dire que quand je parle d'un sujet de société dans l'émission Estelle Denis ou dans mes livres, etc., automatiquement, il y a ma vision de Français. Je suis un pur produit de l'école de la République et en même temps ma vision de chrétien, d'ancien enfant de chœur, qui a fait le caté, qui a donné des cours de caté. Je suis allé, on va en parler, je pense, plusieurs fois en pèlerinage en Terre Sainte. Donc voilà, non, je ne pense pas que ce soit difficile. En tout cas, pour moi, ce n'est pas difficile. Et aussi parce que dans mon univers professionnel, jamais personne ne m'a fait de remarques. Ça, c'est important à dire. Oui, parce que je pense que, en tant que journaliste, alors quand je traite un sujet en tant que journaliste pur et simple, là, je ne mets pas mes opinions politiques, je ne mets pas mes opinions, ou mon ressenti religieux. Mais par contre, quand je parle d'un sujet de société, aujourd'hui, comme je suis chroniqueur et au-delà du journalisme, je suis chroniqueur où je suis là pour donner mon opinion sur la société, sur la vie, c'est forgé à la lumière de l'Évangile. Donc automatiquement, des citations de l'Évangile viennent quand je parle. Vous savez, il y a quelques jours dans l'émission Estelle Denis, on traite de sujets très sérieux, on traite de sujets parfois un peu plus légers, et dans Estelle Midi, on parlait de faut-il faire payer les carafes d'eau dans les restaurants. Voilà. Et j'ai cité Saint Matthieu, j'ai cité l'Évangile en disant j'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Et je l'ai cité. Samaritaine. Ben oui, je l'ai cité parce que c'était essentiel pour expliquer pourquoi on ne peut pas refuser de l'eau dans un restaurant. Voilà, donc... c'est votre référence, en tout cas. C'est une référence de base de ma vie, donc quand j'exprime mon opinion,
elle est teintée de chrétienté. Un jour, j'ai été heureux, votre premier roman. Il commence d'ailleurs, la première page, c'est le jour de Pâques 2022, en sortant de la messe de l'église Sainte-Clotilde à Paris. Votre foi, hein, on en parle tout au long de ce roman, elle est présente. C'est un livre sur le bonheur. Est-ce que je résume bien ? C'est une histoire d'amour, c'est un roman d'amour, mais c'est surtout une réflexion sur le bonheur. Avec, à de nombreux moments dans ce livre, des réflexions de chrétiens. Voilà, parce que quand on parle d'amour, on parle de Dieu. L'amour est un cadeau de Dieu, un cadeau qui est confié par Dieu, et on doit partager ce cadeau. Donc là, c'est l'histoire de Fred et Alison. Une histoire d'amour avec une Américaine. Avec une Américaine qui a existé, hein, en fait. Ça part de... Voilà, il y a des saveurs autobiographiques dans ce roman. Et la montée de bonheur, puisque ça part de là, que j'ai vécu réellement en sortant de la basilique Sainte-Clotilde il y a un peu plus d'1 an, le jour de Pâques, a été la base de ce roman. C'est cette montée de bonheur, espèce de plénitude, comme parfois on a des montées d'angoisse. Ben là, j'ai vraiment une montée de bonheur. Je me suis dit, je n'ai jamais connu ça dans ma vie. Et là, je me suis dit, oui, je l'ai connu une fois, il y a 20 ans, en me réveillant à Brooklyn, après un moment passé. Vous vous en rendez compte 20 ans après. 20 ans après. Donc ça dit quelque chose de la C'est une révélation. Ça dit quelque chose aussi de la fragilité du bonheur, qui se révèle longtemps après. Ça dit aussi du mystère du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, on ne se rend pas vraiment compte qu'on est en train de le vivre quand on le vit. Et en fait, il y a 1 an, en sortant de la messe, le jour de Pâques, en plus un jour quand même symbolique, jour de la résurrection, la résurrection, se rendre compte qu'on a été heureux 20 ans auparavant. Et là, je me suis rendu compte que j'avais été très heureux dans ma vie. Et tout le discours du livre, c'est de se dire, le bonheur existe. Oui, il existe dans notre capacité à le reconnaître, à le déceler. C'est une belle leçon de foi aussi, quelque part. J'aimerais, Frédéric, qu'on aille maintenant à la découverte d'une initiative originale. Alors, on va aller à Bourg-en-Bresse, dans un établissement scolaire qui propose un cours d'éducation chrétienne plutôt original à l'institution Saint-Pierre. Tous les mercredis, on associe la foi au football. Ça va sûrement vous parler. On regarde. C'est toi, mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps avec toi. Merci pour ce qui va être partagé aujourd'hui, ce qui va être vécu dans le foot. Et vraiment, viens faire unité dans les 2 équipes qui vont se rencontrer aujourd'hui. Derrière Foot et Foi, l'idée, c'est d'aller sur le terrain des jeunes, en fait, de leur passion. Donc, notamment à travers le sport et plus le foot, parce que c'est quelque chose qui parle à pas mal de monde. Et de cette passion, essayer d'inclure une partie pastorale pour apporter un contenu et pour essayer de les éveiller vers quelque chose peut-être de plus grand que le sport. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Ce texte, l'évangile que vous venez d'écouter, nous venons d'écouter ensemble, suscitera forcément quelque chose en vous. Le chemin, c'est quoi? Parce qu'il en parle tout le long du texte, mais on ne sait pas trop. En fait, ce chemin-là, c'est un chemin où j'essaie d'être dans des valeurs comme la bienveillance, le respect des règles. Être chemin, suivre le chemin du Christ, ça me donne de faire tout pour essayer d'être collectif avec les autres. Et ce qui les attire ici, c'est la convivialité, une petite prière qui commence et puis la manière sympa d'être avec eux ensemble. Moi, je viens tous les mercredis après-midi. J'aime bien, c'est marrant. Puis ça permet de s'instruire un petit peu religieusement au début. C'est toujours bien d'apprendre quelque chose à chaque début de match. On passe des bonnes après-midi tous ensemble, c'est bien. Tant qu'on joue avec le respect et que c'est pas que le but de gagner qui est là, y a des beaux moments, des belles actions et des beaux fous rires aussi qui peuvent arriver. Et le foot, c'est un peu ça aussi, c'est tous, peu importe d'où on vient et nos croyances, on va se mettre en équipe ensemble pour progresser ensemble. C'est une manière moderne de lier passion et foi. Et de faire en sorte de vivre une sorte de catéchèse, même si tout le monde
pas forcément la foi, mais de vivre une sorte de catéchèse modernisée. Merci beaucoup, les gars. Voilà une belle image de fin de ce reportage. Et cette image également, le foot comme une forme de catéchèse moderne. Oui, parce que moi je dis souvent que le foot, un match de foot, c'est la vie en miniature. On passe par des moments de drame quand on prend un but, de bonheur quand on en marque un, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a un match nul, il y a des émotions. Et c'est une sorte de vie en miniature. Et le comportement de chacun peut être révélateur du comportement dans la vie, en fait. La manière dont on se comporte sur un terrain peut être révélateur de comment on se comporte dans la vie. C'est ce que vous aimez dans le foot, oui. Au-delà du foot. Oui, puis ce que j'aime vraiment beaucoup dans le foot, c'est que tout le monde peut y accéder, en fait. Ouais. Il n'y a pas de fils à papa, de fils à maman. C'est-à-dire que le fils du meilleur joueur du monde, s'il n'est pas bon, il ne joue pas. Et je trouve ça très juste, en fait. Il y a beaucoup de justice dans le foot. Vraiment. Tu as du talent, tu travailles beaucoup, tu réussis. Ben finalement, tu le dois à ton talent, à ton travail, aussi aux gens que tu as rencontrés. Mais il y a tellement dans beaucoup de professions où voilà, il y a des amitiés, des parents, des contacts, etc. Non, dans le foot, c'est beaucoup plus juste, en fait. Et c'est ce sentiment de justice qui me plaît beaucoup dans ce sport. La parole de Dieu, on l'a vu à l'œuvre dans ce reportage. Vous êtes un homme de parole, alors au sens propre comme au sens figuré, un homme de radio. Mais quelle est la place de la parole dans votre vie ? C'est essentiel. La parole est essentielle. On dit souvent que la chrétienté, que le christianisme, pardon, est l'une des 3 grandes religions du livre. En fait, c'est vrai, mais c'est surtout la religion de la parole. Parce qu'on ne dit pas Jésus a écrit, donc c'est Jésus dit. Jésus a dit, a confessé à ses apôtres, a dit, voilà. Et la parole est accessible à tout le monde, en fait. C'est ça qui est génial. Et la parole, elle peut se distiller de manière différente. J'ai beaucoup aimé ce reportage, comment on peut lier le foot, un aumônier qui va... S'il avait fallu lire un texte avant de faire le match, c'était compliqué. Mais la parole du Christ, elle est tellement facile à communiquer parce que justement, c'est une parole. Il n'a pas eu besoin de lire. Voilà, il cite. Et puis, ce sont des phrases qui sont faciles à retenir. Je trouve que le message du Christ, parce qu'il est transmis par la parole, est beaucoup plus accessible. C'est presque un journaliste avant l'heure. Complètement. J'ai toujours pensé que Jésus a toujours voulu communiquer pour le plus grand nombre. Et c'est justement parce qu'il a utilisé la parole et parce qu'il a utilisé beaucoup de paraboles, des images, pour bien expliquer ses convictions. Enfin, ses convictions, c'est la réalité du Père qu'il a pu transmettre tout ça. Oui. Puisqu'on parle de parole, regardez, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? C'est ce que dit Jésus à Pierre quand il essaie de le rejoindre sur l'eau. Et on a choisi cette citation parce que elle est sur votre profil Twitter, un réseau social sur lequel vous avez quand même 200 000 abonnés. Pourquoi vous avez choisi d'afficher cette phrase évangélique ? C'est quand même pas anodin comme choix quand on est journaliste et qu'on est si suivi. Alors, j'ai eu un problème à un rein il y a quelques années. Un calcul quelque chose de très banal, mais il y avait une mauvaise infection et j'ai dû passer quelques temps à l'hôpital et j'attendais les résultats des examens. Je suis allé à la messe et il y avait ce jour-là l'évangile, c'était l'évangile de Saint Matthieu, homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ? Je me suis regardé, je suis Fred, pourquoi tu doutais ? Je suis sorti et je savais que j'allais être guéri et j'étais guéri après, quelques jours après. Et ça suscite pas des critiques sur les réseaux sociaux ou des moqueries ou de... Oui, parfois, oui. Des gens, parce que j'exprime une opinion sur un sujet, on me dit, tiens, pour un chrétien, pour quelqu'un qui s'affiche comme chrétien, tu n'es pas très chrétien dans les débats, etc. Non. Et moi, je trouve cette phrase tellement belle. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et souvent, quand je me plains pour quelque chose, je me dis pourquoi il m'arrive ça ou pourquoi ça ne m'arrive pas, et ben je me tape là et je me dis mais homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu doutes quoi ? Voilà, à un moment, il faut faire confiance à Dieu parce que les temps de Dieu ne sont pas les temps des hommes, donc parfois nous sommes trop impatients. Mais afficher cette confiance, est-ce que c'est pas aussi vous imposer une forme d'exigence publique dans votre parole, dans votre manière d'être ? Peut-être, mais enfin j'ai pas besoin de l'avoir écrit pour. Je suis un chrétien, donc c'est ma foi qui m'impose naturellement un certain comportement. Mais c'est vrai que je n'ai pas honte de le dire, je le revendique, mais aussi parce que je veux le partager, en fait. Parce que la foi, c'est le partage. Et avoir la chance de croire en Dieu, comme c'est la mienne, je veux pouvoir le partager avec les autres.
Frédéric, j'aimerais qu'on aille dans une ville que vous aimez, que vous connaissez bien, qui est très présente dans votre livre. Vous lui consacrez même un chapitre. Je portais la foi de mes ancêtres, je marchais sur les pierres des rues comme les apôtres. J'étais là où étaient les mots que je disais enfant dans l'église de mon village et les larmes d'un bonheur furieux parcouraient mon visage. Nous sommes bien sûr à Jérusalem. Est-ce que c'est ce que vous écrivez sur votre expérience, votre première expérience à Jérusalem? Qu'est-ce qu'elle représente, cette ville, pour vous, Frédéric? C'est presque indescriptible, en fait. Il y a tout un chapitre, c'est l'avant-dernier chapitre, et avec le recul, j'ai fait 8 pèlerinages en Terre Sainte, et là, j'évoque surtout le premier, en fait. Et j'ai voulu l'inclure dans c'est un roman, avec des saveurs autobiographiques, et je voulais inclure cette expérience à Jérusalem. Ça rentrait parfaitement dans l'histoire du livre, de cette histoire d'amour entre Fred et Alison, parce que c'est quelque chose de tellement fort qu'à un moment, que pendant de nombreuses années, j'ai été incapable de raconter l'émotion que j'ai pu vivre la première fois, notamment où je suis entré dans le Saint-Sépulcre, où j'ai touché le tombeau du Christ. Avec le recul, parce que la première fois c'était en 2007, avec le recul et le temps de l'écriture, j'ai pu décrire, et ce chapitre est consacré à ces rencontres que j'ai pu faire à Jérusalem, mais ce qu'il y a de fascinant, c'est d'avoir été, depuis l'âge de 7 ou 8 ans, comme j'avais une belle voix, je lisais à la messe jusqu'à l'âge de 18 ans, ou 20 ans, j'ai lu tous les dimanches à la messe, et je parlais de Jérusalem, je lisais les textes saints qui parlaient de Jérusalem, et un jour, moi, petit gars du Pas-de-Calais, j'y étais. Enfin, c'est quelque chose de fascinant. Rapidement, avant de voir le prochain reportage, vous avez le sentiment que le judaïsme, ces racines juives de la foi chrétienne, c'est une porte d'entrée pour vous, spirituelle, en tant que chrétien? C'est une porte d'entrée, une porte de retour. J'ai appris l'hébreu, je suis allé souvent, donc 8 fois en Terre Sainte, et cela a réactivé ma foi chrétienne. Finalement, j'ai suivi le chemin des premiers chrétiens. C'est tout à fait logique, c'est presque banal, et pour moi, c'est très très fort. Et je porte, en plus de ma croix chrétienne, une étoile de David, en souvenir de mon premier pèlerinage en Israël. Et je conseille le chapitre sur Jérusalem dans ce livre. C'est un des plus beaux chapitres, en tout cas, selon moi. Alors, je vous propose maintenant, Frédéric, de faire une rencontre qui va vous plaire. Michel est organiste. Il est également facteur d'orgue. Et depuis une dizaine d'années, suite à une maladie qui aurait pu le rendre sourd, il a décidé de s'engager dans une association alsacienne qui redonne vie à des orgues condamnés depuis des années au silence. On regarde et puis on en parle juste après, ça va vous plaire. Michel Gaillard, organiste depuis 55 ans, facteur d'ordre des pauvres depuis 10 ans. Pourquoi vous engagez bénévolement? La médecine du travail. Ils m'ont dit, écoutez, on vous met en invalidité. La mâchoire a été sciée, tout ça, ça a été démandibulé pour relever une tumeur. Voilà, je suis guéri. Et je suis devenu le facteur d'ordre des pauvres. Quand tu as hors de tes tuyaux, tu joues là-dessus, tu vois. Donc tu fermes tout ça ou tu ouvres tout ça. Alors, je dirige techniquement l'association Agriculture à Wittenheim, en Alsace. Nous, on récupère des choses que les gens jettent et on arrive à leur donner une seconde vie. Ah non, c'est un travail d'équipe. C'est pas parce que vous êtes bénévole qu'il faut saloper le travail. Pas du tout, chef. Voilà. Pas du tout. Je leur impose une discipline drastique, où je veux que les méthodes de travail soient respectées à la lettre. Alors, vous en êtes, les filles. Il faut garder cela. Et pour ça, il faut transmettre le métier, inutile à la société, mais ô combien indispensable à la foi du chrétien. C'est un moyen d'expression extraordinaire. Vous venez jouer l'orgue pendant un office pour que celui-ci transcende la foi du chrétien. Il prépare à l'écoute, à l'intériorisation de la parole divine. Il prépare le chrétien à cette démarche spirituelle pour pouvoir accéder au cheminement, je dirais, intellectuel que va proposer le prêtre. J'essaye de faire au mieux pour offrir aux gens une qualité musicale qui favorise et l'intellect et la spiritualité. De telle sorte à ce qu'il y a des moments où les gens presque s'arrêtent de respirer pour écouter le final d'une pièce où on arrive à transcender les âmes. Ça, il faut le vivre. Les mots n'existent pas pour pouvoir décrire ça.
Et voilà pour ce beau témoignage de Michel. Allez, je vous offre ces disques, ce grand organisme. Oh, magnifique. Qu'est Michel. Et un beau témoignage quand même. Hein. C'est magnifique. Mais il a raison, Michel, quand il dit que en fait, finalement, la musique prépare à la messe, en fait, prépare au texte. Je trouve ça très beau. Saint Augustin disait chanter, c'est prier 2 fois. Et c'est vrai qu'on est plus proche de Dieu quand il y a la musique, quoi. Enfin, c'est important, la musique, dans la célébration. Ah oui, c'est essentiel. Et d'ailleurs, la première page de mon livre, je parle des orgues de Sainte-Clotilde, qui résonnent encore en moi. C'est la première page, c'est, je crois, 5e ligne. La musique permet ce contact avec Dieu. Et j'adore la musique sacrée, parce qu'elle permet... on dit que la musique adoucit les mœurs, quoi, mais je pense vraiment qu'elle adoucit la vie et qu'elle prépare à la parole du Christ, en fait. C'est beaucoup plus facile d'accueillir la parole du Christ quand on est dans cette ambiance musicale. Et les orgues sont extraordinaires pour cela. La musique vous a accompagné tout au long de votre vie, également même dans les coups durs. Vous parlez d'un coup dur d'ailleurs important dans ce livre. C'est la mort de votre père quand vous aviez 13 ans. Vous aviez déjà la foi, petit. Vous racontez cette expérience, même vous priez, parce que vous n'êtes pas sûr que votre père est mort pendant une nuit. Vous racontez cette expérience très forte. Est-ce que ça a changé votre vision du monde ou votre ressenti de Dieu? Oui, parce que j'aurais pu en vouloir à Dieu. Et je ne l'ai pas fait. Parce que c'est pas normal de perdre son père à 13 ans. C'est pas normal que ta petite sœur perde son père à 10 ans. Quoi. Donc, on peut se révolter. Je comprends qu'on puisse se révolter contre Dieu. Moi, non. Parce que Dieu était là après, quoi. Et j'ai vu la main de Dieu, donc ça peut paraître dingue, mais je sais que nos téléspectateurs comprendront, parce qu'ils sont beaucoup. Moi, j'avais 14 ans et j'ai vu physiquement la main de Dieu. Heureux ceux qui croient sans voir. Moi, je n'ai pas de mérite à croire, parce que j'ai vu la main de Dieu qui m'a aidé dans un moment difficile de ma vie. Donc, oui, voilà. Et on se forge aussi avec les malheurs, quoi. Je dis dans le livre, un moment, je parle de ça, je dis seuls les privilégiés du malheur peuvent comprendre. Je crois que le malheur peut être aussi un privilège, parce qu'il permet la rédemption, en fait. Les privilégiés du malheur, c'est une très belle expression. Ouais, expliquez-nous ça. Parce que ça dépend soit on s'écroule, soit on est plus grand, plus fort, quoi. Et moi, de ce drame, j'ai fait quelque chose de plus fort. Et ça m'a même donné un livre. La force d'écrire, ça vient de là aussi. Il y a une force de vie chez vous, on le sent. On s'entretient depuis tout à l'heure, il y a une grande force de vie. Elle vient d'où, cette force de vie? De cette expérience douloureuse, mais pas seulement. Non, de la foi. De la foi. Vraiment. Enfin, c'est... Vraiment. Je pense que déjà, physiquement, je suis quelqu'un de joyeux naturellement. Je pense que biologiquement, je suis quelqu'un de joyeux, mais je pense que la joie, le fait de se sentir aimé par quelque chose de plus grand que soi, et voilà, on n'est jamais seul, en fait. La solitude, moi j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup le mot solitude. Je parle du mot en espagnol soledad, qui est un mot qui résonne en moi, mais on n'est jamais seul puisque Dieu est là. Donc, mais c'est merveilleux d'être chrétien, c'est merveilleux de croire. Donc oui, ça provoque la joie. Et moi, je sais que par moments, je sors d'une messe, mais je pleure de joie, quoi. Parce qu'il y a des moments de grâce dans la messe. Et alors, c'est pas tous les dimanches, mais parfois, vous avez une homélie du prêtre qui est extraordinaire. Et puis, vous avez peut-être un mot qui va vous toucher un peu plus. Vous avez un organiste merveilleux pour la sortie. Il fait beau, et puis il y a les cloches, et puis là tout va bien, quoi. Voilà. Donc non, mais c'est merveilleux de croire. Et je pense que une grosse partie de cette source de joie qu'il y a en moi, elle vient de Dieu. Et aussi parce que j'ai connu ce malheur de perdre mon père, qui est quelque chose que beaucoup de gens, enfin tout le monde perd un moment ses parents. Alors, un moment, c'est un peu trop tôt par rapport à l'ordre des choses. Mais vous savez, il y a cet auteur chrétien que j'admire absolument, qui s'appelle Khalil Gibran, dans Le Prophète, il explique, il dit « Plus la tristesse aura creusé ton être, plus tu pourras contenir de joie ». Et je m'y reconnais dans ces phrases. En tout cas, vous en parlez très bien, Frédéric. Merci d'être avec nous ce matin. Et je suis sûr que ça résonnera pour ceux qui ne connaissaient pas votre foi. En tout cas, c'est aussi une occasion d'en parler par la suite. Restez avec nous, Frédéric. L'émission se poursuit avec la culture. Et la culture, vous le savez, est si bien
porté chez nous par Constance de Bonaventure. Bonjour David. Constance, c'est Bonjour un plaisir Frédéric. Bonjour à tous. de vous retrouver comme chaque dimanche matin. On va parler culture et sport avec vous ce matin. Vous nous proposez la lecture du Nageur, le dernier livre de Pierre Assouline. Voilà, et le romancier s'attelle cette fois-ci à l'histoire vraie d'Alfred Nakache. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est une figure légendaire du sport français, juif de Constantine. Il débarque en France en 1933 pour pratiquer sa passion, la natation. Nakache enchaîne les victoires et devient très vite un immense champion. Je vous rappelle que nous sommes quand même dans les années 30, donc l'histoire se déroule sur fond de guerre et d'occupation. Nakache entre dans la résistance, il sera arrêté en 1943 et déporté à Auschwitz avec sa femme et sa fille qui n'en reviendront pas. Lui survit et il participera même aux Jeux Olympiques de Londres en 1948. Alors c'est un fabuleux récit autobiographique, déjà parce que, vous l'aurez compris en quelques mots, le destin d'Alfred Nakache est absolument incroyable. Il est lié au sport, mais aussi à l'histoire. Et puis on sent vraiment dans ce texte toute l'admiration de l'auteur Pierre Assouline pour ce champion de natation. Il a mené une vraie enquête et il nous livre ici un récit extrêmement détaillé, ce qui rend la figure d'Alfred Nakache très attachante. Le Nageur de Pierre Assouline, un très très beau récit publié chez Gallimard. On pourra en faire un documentaire, en tout cas on a envie de le voir en images. Ça existe déjà. Ah ben voilà, je le regarderai. Alors on poursuit Constance maintenant avec une très belle exposition qui nous emmène à Nice à la découverte de grandes œuvres d'art autour du thème de la victoire. Ça c'est voilà. Une belle thématique. Une exposition qui se tient au Musée national du sport à Nice en collaboration avec le Louvre qui a prêté pour l'occasion 28 de ses œuvres. Alors toutes ces œuvres traitent de la victoire, un thème on comprend qui a préoccupé bon nombre d'artistes. On va tout de suite regarder ces quelques images de l'exposition. Alors il y a bien sûr dans cette expo de grandes sculptures de l'Antiquité et l'œuvre centrale, c'est ce moulage de la fameuse victoire de Samothrace qui représente une femme aux ailes déployées. Il y a aussi beaucoup de toiles, beaucoup de peintures comme cette allégorie de la victoire de Lenain qui elle aussi a été prêtée par le Louvre. Et puis il y a toute une partie, moi c'est celle que j'ai préférée, sur la renommée et la construction des légendes sportives. Regardez par exemple cet acrylique qui représente Pelé, considéré comme le plus grand joueur de foot de tous les temps, ou encore, moi celle que j'aime particulièrement, c'est cette icône de Maradona. Alors on voit en fait que le monde sportif s'est très souvent emparé des codes religieux chrétiens pour élever des champions au rang d'immortels. Voici une exposition très riche avec plein d'objets, plein de sculptures qui nous dit que finalement nos rapports au jeu et à la victoire n'ont pas tellement changé. Victoire, c'est jusqu'au 17 septembre 2023 et c'est donc au Musée national du sport à Nice. Frédéric, vous aimez l'art, vous êtes un homme d'art. Oui, beaucoup. Je collectionne un tout petit peu avec mes petits moyens, mais parce que et j'aime beaucoup la religion aussi. C'est-à-dire qu'au nom de Dieu, on a fait tellement de belles choses que... Qu'est-ce qui vous plaît dans l'art? Et dans ce qu'on vient de voir, par exemple? La beauté. C'est la beauté. C'est-à-dire que là aussi, je pense que le monde est beau et que Dieu a créé un monde beau. Et je pense qu'il y a certaines œuvres d'art. Moi, quand j'écoute Madame Butterfly, par exemple, l'opéra, je pense et je le dis que c'est une des preuves de l'existence de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement belles que l'homme n'a pas pu la créer seul. Il a fallu une inspiration divine pour faire des choses si belles. Et la beauté sauvera le monde.